Bonsoir mes chers amis. Je vais rapidement résoudre cet exercice pour vous avec une méthode très simple. Si vous arrivez aux examens ou encore dans un concours, donc ce problème ne va pas vous déranger. Regardez bien le schéma. Le schéma, c'est normalement deux droites parallèles comme indiqué ici. Et ici, on a un secteur angulaire formé par deux séquentes. Vous voyez, deux séquentes et par rapport au parallèle. Et on nous a demandé de trouver la valeur de x. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils. Si vous voulez bien résoudre un exercice de géométrie, premièrement, on doit rapidement identifier la figure. Deux, faire appel aux propriétés concernant la figure. Et trois, enchaîner correctement les raisonnements. Maintenant, nous allons faire ça. On a déjà identifié exactement que la figure possède deux droites parallèles et des séquentes. Maintenant, pour résoudre cet exercice, pour trouver x par exemple, x, je vais trouver x, x. Est-ce que je peux rapidement trouver une formule? Je ne pense pas. Maintenant, mais en regardant exactement la figure, je vois que on peut rapidement abaisser une droite ici. Ici, parallèle aux deux autres. Dans ce cas, on a ici L second. L second est parallèle à L et aussi L second est parallèle à L'. Autrement dit, ces trois droites sont parallèles entre elles. Maintenant, quelles propriétés apparaissent ici? On a exactement deux droites parallèles coupées par une séquente. Lorsqu'on a deux droites parallèles coupées par une séquente, on a exactement des secteurs angulaires. Exemple, des secteurs angulaires alternes internes, correspondants et alternes externes. Mais dans ce cas, puisque à l'intérieur, on a 30 degrés, donc on va faire appel avec les secteurs angulaires alternes internes. Quand peut-on dire que des secteurs angulaires sont alternes internes? Deux secteurs angulaires sont alternes internes lorsque ces deux secteurs sont situés à l'intérieur de deux droites parallèles de part et d'autre de la séquente et non adjacents. Cela veut dire on ne peut pas prendre un secteur ici parce que n'importe secteur qu'on a choisi ici sera adjacent avec ce secteur. Maintenant, on va choisir ici. De part et d'autre, on ne peut pas prendre exactement un secteur de ce côté. On va prendre exactement un secteur de ce côté. Par exemple, on peut appeler ça alpha en disant que alpha égale à 30. Pourquoi ces deux secteurs sont alternes et alternes internes? Deux secteurs alternes internes sont égaux. Et maintenant, ici, on a 160. On peut utiliser toujours la même méthode pour ce secteur. Vous voyez, ce secteur et ce secteur sont situés à l'intérieur des deux droites parallèles, de part et d'autre de la séquente. Ici, on peut dire, ici, ça donne 160 degrés. Ces deux secteurs sont égaux. Maintenant, x, en traçant exactement cette droite, x est divisé en deux parties. Premièrement, on peut appeler ça première partie et ici deuxième partie. X égale avec la première partie plus la deuxième partie. Voyez? Maintenant, la première partie, c'est normalement 30 degrés plus la deuxième partie, on va rapidement trouver ça par rapport avec ces informations. Ici, on a 160. Mais en regardant exactement ce secteur angulaire, on voit que c'est un secteur angulaire plat. Quand on a un secteur angulaire plat, on enlève là dans 160, il nous reste 20. Autrement dit, 20 est le supplément de 160. C'est quoi le supplément d'un secteur angulaire? Le supplément, c'est la valeur qu'il lui faut ajouter pour avoir un angle plat. Maintenant, ici, on a 20. Autrement dit, la deuxième partie de x est égale à 20 degrés. Pour cela, x égale avec quoi? 30 plus 20, 50 degrés. C'est facile, mais il faut savoir comment enchaîner les raisonnements et il faut savoir les propriétés. Si vous voulez plus de vidéos, abonne-toi. Merci.